Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un extrait d'un cours sur comment peindre des fleurs sans esquisse de façon spontanée. Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile au début parce que on est face à la page blanche et puis au pinceau, mais en fait c'est intuitif, donc il faut se faire confiance aussi. Il faut voilà, quand on est capable de le faire. Alors, je ne dis pas qu'on est capable de le faire en claquement de doigts, on prend le pinceau, on trace si on ne l'a jamais fait. Ça, non. Mais avec un petit peu d'entraînement, tout le monde est capable d'y arriver. Donc là, je vous propose en extrait du cours qui est disponible sur Patreon en temps réel. Un extrait sur les tulipes, il y a 5 exercices. Je vous en propose 3. Et ensuite, bien sûr, il y a d'autres fleurs que je ne vous montre pas là, qui n'ont rien à voir avec les tulipes, mais qui sont... il y a un delphinium, il y a pour l'instant donc un delphinium et une agapanthe. Et puis, je vais continuer à enrichir les exemples. Alors, donc là, on va partir sans... C'est de la peinture qui est largement basée sur le lâcher-prise, même s'il y a du contrôle quand même. Hein. Et... sur le fait que on voit tous, enfin, la tulipe est une fleur relativement simple par rapport à d'autres, on voit tous à quoi ressemble une tulipe. Donc on va commencer par une très très simple, c'est par rapport à l'image que vous avez sous les yeux, c'est à gauche, et puis on va aller progressivement vers du plus élaboré. Voilà, donc je vous remercie toutes celles et ceux d'entre vous qui likez et qui me faites un retour par les commentaires. Merci beaucoup. Donc on va voir le matériel tout de suite et ensuite on commence à peindre. Alors au niveau du matériel, après vous faites vos tulipes avec les couleurs que vous avez ou qui vous plaisent. Moi j'ai utilisé du vert de vessie, donc du vert tout fait, du vert de vessie, du rose permanent, du violet Windsor et du jaune indien. Voilà, donc en gros, il faut un vert, un rose, un jaune et un peu de violet. Si vous n'avez pas de violet, vous prenez un petit peu de bleu et vous le mélangez au rose pour avoir un petit peu de violet. Pour faire, c'est le modèle le plus... le dernier modèle, le dernier exemple, de manière à faire un petit peu d'ombre. Voilà. Après, vous prenez une feuille de papier aquarelle parce que c'est des petits exemples et 2 pinceaux, un moyen. Alors après, ça dépend de la taille de vos fleurs, mais moi j'ai utilisé du 8, voilà, donc mais 8 ou 6, et puis un 4 pour faire les détails. Et c'est tout, et un chiffon. Voilà. Et c'est tout. Donc on va commencer par le premier exemple. Donc, on prend, c'est une feuille de brouillon, donc moi je me suis mis plutôt sur un angle. Alors, on commence par faire consistance lait à peu près. Donc, on commence avec du jaune, le pinceau numéro 8, et on fait une espèce de forme d'amande ou d'ovale étiré. Et une fois qu'on a fait ça, on prend, on fait une espèce de petit arc de cercle, mais qui est... qui se rétrécit vers le haut de manière à laisser un espace blanc voilà, tout en haut. Voilà, donc ça c'est la base de la tulipe. Alors après, là il y a 2 solutions, 3 même. La première c'est que vous laissez tout jaune. La deuxième c'est que vous laissez sécher. Et si vous laissez sécher, ensuite vous rehumidifiez quand c'est sec votre tulipe et vous y mettez votre rose dedans. La troisième c'est vous faites comme moi. Donc après, on fait... moi, c'est tout dans l'humide. Donc, j'ai pris le vert. Alors, la tige de ma tulipe est peut-être un petit peu large, parce que mon pinceau était un peu large. Voilà. Et ensuite, je fais les feuilles quasiment d'un seul mouvement, avec donc le pinceau et un petit peu de vert. On rince le pinceau. Et ensuite, on reprend du jaune et on fait... Alors là, c'est pareil, soit vous le faites en humide comme moi, mais il faut faire attention de ne pas trop toucher pour pas que ça diffuse un peu partout. Soit vous attendez que ça sèche et vous le faites à sec. Et par contre, une fois que vous avez fait le 3e pétale, celui qui est à l'arrière, en jaune ou jaune orangé, vous y ajoutez, par contre, là, si vous attendez que ça sèche pour faire le pétale, sans qu'il sèche, vous y mettez un petit peu de rouge,
de manière à suggérer un peu le cœur de la tulipe, qui n'est pas forcément rouge, hein, qui est plutôt noir, mais bon, on va pas mettre du noir là. Donc, et ensuite, on repasse avec un petit peu de couleur, donc alors jaune ou rose, moi je mets les deux, de manière à ce que votre fleur soit pas trop claire. Et moi je repasse au niveau des bords avec de la peinture qui est beaucoup moins diluée, qui est presque consistance, qui sort du tube, de manière à structurer ma fleur et à identifier les différents pétales. Voilà. Et ensuite, je diffuse un petit peu ma peinture de manière à avoir, pas avoir de traces de peinture et avoir quelque chose qui soit relativement esthétique. Donc ça, c'est une tulipe qui est toute simple. Voilà, donc encore une fois, moi quand j'ajoute de la peinture, de la couleur, soit vous le faites dans l'humide, soit vous... Et donc du coup, moi je rééquilibre, vous allez voir que je fais ça tout le long, je rééquilibre mes couleurs en fonction de ce que je vois et de ce qui me plaît. Et quand je dis je rééquilibre les couleurs, c'est entre le jaune et le rose. Sinon, vous attendez que ça sèche. Voilà. Et vous le faites, vous rehumidifiez, vous le faites après par-dessus. Voilà. Et donc, comme le cœur s'est un petit peu effacé, je remets un petit peu de rouge, enfin de rose, au niveau du cœur, de manière à faire comprendre qu'il y a bien 3 pétales. Voilà. Donc, c'est... voilà. Donc là, je rajoute du rose. Je ne l'ai pas laissé sécher, hein, donc elle est toute dans l'humide, de manière à bien différencier les 3 pétales. Donc là, le rose, il est quasiment consistance qui sort du tube, et ensuite vous pouvez aller jusqu'à suggérer, donc peindre dans le sens des pétales, hein, de manière à suggérer le volume et l'ovale du pétale. Voilà. Donc moi, je le fais tout en humide, parce que dans l'humide, on a une spontanéité, hein, qu'on n'a pas si on... Enfin, dans... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les couleurs se mélangent aussi en partie comme elles veulent. Vous voyez bien que c'est en partie parce que la peinture, même si j'ai pas en humide, elle va là où je veux. Mais il y a quand même, je trouve, une spontanéité et une fraîcheur quand on peint dans l'humide qu'on obtient moins quand on peint à sec. Alors donc là, on va augmenter un petit peu. Donc dans le cours, il y en a deux, trois autres qui sont plus simples, hein, qui montent en... Bon, là, je vous ai mis déjà la partie un peu plus élaborée, de manière à ce que vous puissiez faire les 2 tulipes. Alors, on commence de la même façon, toujours avec le même pinceau, la même couleur, et toujours avec ma forme d'amande, ou bien d'ovale un peu aplati, un peu étiré. Ensuite, une fois que j'ai mon premier pétale, je vais lui ajouter du rose. Donc là encore, je le fais moi sans délai. Si c'est, vous pouvez très bien le faire en 2 étapes, c'est-à-dire que vous laissez sécher votre jaune et ensuite vous humidifiez votre pétale et vous y mettez du rose. Là, c'est une question de... Moi, je trouve que c'est plus... je me régale plus, en fait. Je prends plus de plaisir à peindre dans l'humide qu'à sec. Parce que dans l'humide, on voit bien que les couleurs, elles se mélangent. Et que donc, là, je suis en train de rééquilibrer parce que je mélange pas sur la palette, je mélange sur le papier. Du coup, voilà, en fonction de ce que je vois, j'ajoute un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de rose, donc voilà. Alors ensuite, on fait donc, ça fait une petite pointe, hein, sur la gauche, et qui se finit en fait par un arrondi. Et ensuite, on va faire les pétales du fond, donc c'est une espèce de petit M, voilà, ou de petites vagues, mais vraiment des vagues prononcées. Et... donc je trace toujours en jaune au départ, parce que si jamais c'est plus facile à rectifier si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite j'ajoute un petit peu de rose, et puis je suis en train de diffuser la couleur avec donc mon pinceau humide et essoré, de manière à ce que ça soit, voilà, ça soit pas trop foncé non plus, et à pouvoir rééquilibrer mes couleurs. Donc là j'ai mis un petit peu de jaune.
Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Donc là encore, vous pouvez faire un pétale après l'autre, si vous préférez que ça sèche entre les deux. Voilà. Mais si vous touchez pas, parce qu'en fait là, on a l'impression que ça touche. Alors, c'est vrai que celui de gauche, il touche le pétale, mais celui que je suis en train de faire, il ne le touche pas tant que ça. Si vous regardez, il y a un tout petit peu de blanc. Alors ensuite, je prends, donc je fais un autre arc de cercle avec la peinture un petit peu moins diluée, c'est pour ça qu'elle ne court pas, alors que je suis en train de peindre sur quelque chose qui n'est pas sec. Et je fais donc un arrondi en haut et une courbe qui descend, qui suit la ligne du pétale, du premier pétale. Et je le raccorde en bas avec du rose qui est consistance qui sort du tube, donc d'une couleur qui est très épaisse. Voilà. Donc là, il faut juste faire attention de manière à équilibrer les couleurs, enfin, et à tracer surtout parce que le rose, même si c'est face, c'est quand même plus foncé que le jaune. Donc pour pas faire, si jamais vous vous trompez, il faut y aller. Bon, voilà, c'est pour ça que je suis allée avec précaution. Et tant que j'avais du rose, j'ai mis un petit peu de couleur sur le pétale que j'avais fait précédemment. Et ensuite, je vais donc diffuser mes couleurs dans le dernier pétale que j'ai fait, donc celui de droite. Alors, l'objectif, c'est de faire monter le rose et de faire descendre le jaune. Voilà, donc après, j'équilibre mes couleurs. Donc, vous voyez que là, elles sont nettement moins diluées que tout à l'heure. C'est logique parce que si j'ai mis du rose en bas qui n'est pas dilué, et si je mets du jaune qui est trop dilué, ça va me faire une auréole et ça va me pousser le rose en bas. Et je ne veux pas que le rose soit poussé vers le bas, je veux qu'il monte. Alors après, je ne veux pas qu'il monte trop non plus. C'est pour ça que je disais que c'est du lâcher prise dans le sens où on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas d'esquisse, mais il y a quand même du contrôle parce que le rose, je le veux en bas, je ne le veux pas en haut. Alors ensuite, je fais une petite pointe, donc je ne touche pas hein, pour l'instant. Voilà, je fais une petite pointe et donc en haut et je laisse sécher. Donc mon premier pétale est quasiment sec, donc je lui remets, je n'ai pas remouillé le pétale, hein, je lui remets donc de la consistance qui est moyenne, hein, qui est crème. Si vous regardez, c'est moins dilué que tout à l'heure, mais c'est pas non plus consistance qui sort du tube. Et donc là, je lui ai remis en couleur un petit peu avec un petit peu de jaune et de rose. Je positionne mon violet en bas. Alors là, sur le violet, il faut faire attention de le diluer par contre pour pas qu'il soit trop foncé, parce que s'il est trop foncé, ça fera pas joli. Voilà. Donc là, moi, j'ai trouvé qu'il faisait un peu foncé parce que je l'ai dilué, enfin, je l'avais pas assez dilué et que je mélange sur le papier et que j'ai pas fait surtout un essai quand j'ai pris mon violet. Donc, si ça vous arrive, il n'y a pas de souci. Vous prenez le pinceau propre et essoré, donc sans eau, et vous retirez. C'est ce que j'ai fait. Mon violet. Alors évidemment, comme ça fait moche. Voilà. Mais vous peignez, donc parce que le temps que ça sèche, hein, c'est loin d'être sec. Donc le temps que ça sèche, vous rehaussez un petit peu les pétales alentour, en surveillant quand même hein, que votre pétale ne sèche pas complètement, celui qui est à rectifier. Mais après, ça dépend s'il fait très chaud chez vous, si l'air est sec, ou si c'est voilà, plus gérable. Il faut surveiller. Et donc, pendant ce temps, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, hein, le bord du pétale avec la peinture consistance qui sort du tube. Je pars donc dans moi, puisqu'on va faire le bord du pétale, puisque celui qu'on touche est quasiment sec. Donc, je fais le bord du pétale, la bordure avec la consistance qui sort du tube, et le reste du pétale avec la consistance normale avec laquelle on a peint jusque-là. Voilà, donc là, je donne la forme de ma tulipe. Et je reviens au premier pétale qui est en train de sécher, qui est plus sec que tout à l'heure, mais qui est encore humide. Et je vais remettre la peinture que j'ai retirée, puisque en sachant qu'il me reste quand même un petit peu de violet, on voit bien que le rose est un petit peu modifié. Hein, c'est comme le pétale qui est tout à droite d'ailleurs. C'est du rose un peu mauve, hein, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de violet dedans, mais ça fait plus joli que si on met le violet directement comme ça. Donc du coup là je vais rectifier, donc je vais remettre du jaune, voilà, puisque je l'ai retiré, donc il faut que je le remette, et je vais rééquilibrer mes couleurs en gardant quand même un côté droit qui est un petit peu plus clair que le côté gauche de mon pétale, et je vais
rééquilibrer ou mettre de la couleur sur tous mes autres pétales, de manière à monter aussi au niveau de couleur pour pas avoir une aquarelle qui est trop faible en couleur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'aquarelle, c'est forcément des couleurs très pâles, c'est faux en fait. L'aquarelle, elle n'est pas plus pâle qu'autre chose en fait. Elle est pâle si vous mettez trop d'eau en fait. Voilà, donc on a presque fini, c'est pas encore tout à fait fini. Donc là, je rajoute un petit peu de vert en fait dans l'humide et je tire ma tige en un seul trait. Et vous voyez qu'en le faisant en un seul trait et en spontané, on a en fait le dégradé de couleur, hein, clair à droite et foncé à gauche qui se fait tout seul. Alors à faire la feuille, je pointe, j'écrase ou j'appuie sur mon pinceau et je relève à la fin. Et ça vous fait la feuille de tulipe. Alors là, le problème, c'est qu'elle est un peu claire. Parce que, encore une fois, c'est plus joli si vous le faites... c'est comme la tige, en fait. Si on le fait en un seul coup de pinceau, on obtient le même dégradé hein, que sur la tige. Et c'est beaucoup plus joli. Le problème, c'est que là, j'ai pas trop fait attention et j'avais pas assez de peinture. Du coup, ça faisait trop pâle et pas terrible parce qu'il n'y avait pas d'ombre. Donc, je suis en train de rectifier ma feuille. Alors, j'y ai mis la première couche que j'ai rectifiée, c'est du violet. Et du coup, là, c'est du vert. Donc, c'est le même vert, sauf que le vert, si vous y mettez du violet, il fonce. Et donc, je suis en train de rectifier ma feuille. Mais vous voyez que ça me fait faire des manipulations hein, que j'aurais pas eu à faire si j'avais fait attention de prendre assez de peinture. Donc là, j'ai repris du vert propre, du vert de vessie sans mélange, et je suis en train de faire la partie plus claire, plus pâle hein, de la feuille. Je n'ai utilisé en fait que de mon premier jet que le tracé de la feuille. Voilà, donc évidemment ça se rectifie hein, puisque je veux dire, quand on peint avec esquisse, c'est bien ce qu'on fait, mais ça n'a pas la même fraîcheur que quand on le peint sans esquisse. Voilà, donc ça c'est la première tulipe qui ressemble, hein, comme c'est la petite sœur de celle qui est à gauche, et donc qui fait l'objet d'une autre démonstration, et donc je vais vous montrer la plus complexe. Donc on part, alors là on part pas en amande, on part en arrondi sur la gauche et avec une espèce de V d'angle très large sur la droite, et on complète. Alors après ça dépend de la couleur que vous voulez, moi je la veux rouge et jaune, donc j'ai commencé par du jaune, je mets du rose, du coup ça va me faire du rose, du jaune et de l'orangé. Donc ça c'est mon premier pétale, donc il est un peu plus... Techniquement c'est pas plus compliqué, c'est le dessin qui est un peu plus... voilà. C'est au niveau du dessin que c'est un peu plus complexe, mais c'est pas plus compliqué que sur le plan technique. Donc là, dans le rose, j'ai mélangé donc un petit peu de rose et de violet, du coup ça me fait du mauve, et donc je mets la couleur la plus foncée sur la gauche, puisque ma tulipe elle sera plus foncée à gauche. Voilà, donc là je peins dans le sens du pétale, c'est-à-dire l'arrondi. Donc ensuite, là encore une fois, vous pouvez attendre que ça sèche. Moi, si vous regardez, je ne vais pas toucher tant que ça. Donc je fais comme tout à l'heure, une espèce de M, sauf qu'il n'est pas incliné de la même façon. Ou un cœur, ça dépend comment vous... Voilà, c'est à peu près sur la forme d'un... Encore, c'est pas tout à fait un cœur, c'est plus... Donc, et on va donc descendre et suivre la forme, l'arrondi du pétale. Puisque forcément ça doit s'accorder. Donc moi, si vous regardez en haut où c'était le moins sec, j'ai pas touché en fait le pétale de gauche. En bas je le touche, mais il est quasiment sec, donc ça pose pas de problème. Après vous pouvez, je veux dire, ça peut se faire voilà, sans attendre que ça sèche, sinon vous attendez que ça sèche.
et vous faites vos pétales. Donc là c'est pareil, une fois que j'ai tracé, comme je le trace à pinceau levé, je commence par du clair au départ et je monte les couleurs après, parce que c'est plus facile à rectifier quand même quand il y a moins de peinture que quand il y en a beaucoup. Donc comme tout à l'heure, je mets donc peinture la consistance qui sort quasiment du tube, hein, de manière à ce que ça soit bien foncé, que j'ai pas trop à y revenir. Et je vais raccorder avec l'orangé que j'ai fait en haut. Alors là en fait on voit bien, enfin, la veine est mal placée en fait, hein, par rapport à l'orientation du bas du pétale. Donc si ça vous arrive là encore, il n'y a pas de souci, il faut l'estomper. Donc on y met un petit peu d'eau, hein, et pas beaucoup, hein, si vous regardez j'apporte très peu d'eau, et puis on va ajouter de la couleur et on va pousser et estomper le trait au fur et à mesure de manière à ce que le rose se fonde dans ce qui est déjà peint, et ça va disparaître en fait. Voilà, on monte aussi, j'apporte du rose à côté. Du coup, comme le rose que j'apporte, enfin, la partie du pétale sera quasiment aussi rose que ce qui était déjà posé, que le trait malheureux que j'ai fait. En fait, ça va se fondre dans le pétale sans problème. Voilà, donc je veux dire qu'il n'y a pas de... Il faut vraiment peindre en étant détendu. Je veux dire, faut se fier aussi à ce qu'on voit, puisque vous voyez bien si c'est juste ou pas. Au niveau, là par exemple, on voit bien que ça ne va pas. Donc, je veux dire, c'est pas... Bon, faut s'entraîner avant, ça c'est évident. Je veux dire, je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent à peindre du premier coup en regardant la... Voilà. Mais je veux dire, c'est une habitude. Il faut aussi apprendre à se faire confiance, parce que c'est vrai que on est conditionné, hein, de tout petit à pas faire d'erreur, ce qui à mon avis est une très grosse erreur. Et puis, ou du moins avoir perçu que quand on fait une erreur, alors c'est sûr qu'il ne faut pas en faire, enfin il faut éviter d'en faire, mais on apprend par ses erreurs et on apprend en s'entraînant. Voilà, donc il faut vraiment y aller zen. C'est vraiment fait pour se faire plaisir et pour se détendre, parce que je trouve que ça apporte une détente. Et parce qu'il y a un côté créatif, hein, puisqu'on peint les pétales, on met la couleur à chaque pétale comme on veut, surtout si vous jouez avec deux couleurs. Voilà, donc on est libre, parce qu'il n'y a rien sur le papier, donc on est libre d'incliner la fleur dans le sens où on veut. Et il y a une part de concentration, parce qu'il faut quand même construire la fleur pétale par pétale, et puis en mettant les bonnes valeurs, c'est-à-dire les couleurs claires et foncées là où il faut. Donc c'est un mélange de contrôle et de liberté, et je trouve c'est très, très, très libérateur. Alors voilà, donc là le dernier pétale, on suit la courbe, hein, de l'autre, puisque j'ai commencé par, donc j'ai mis le mauve, c'est-à-dire le rose et le violet, tout en haut là, dans la partie du pétale qui se recourbe, et ensuite je suis en train de compléter les couleurs de mon pétale avec du rose et du jaune, de manière à ce qu'il soit, il s'accorde avec le reste de la fleur. On va laisser sécher, et là je vais rectifier mon pétale, parce que décidément ce pétale là il était pas, il y avait quelques petites erreurs, donc voilà, il sera plus joli comme ça. Donc j'utilise que des pigments transparents et des pigments là qui ne tachent pas, c'est-à-dire que voilà, ils s'effacent relativement bien, c'est-à-dire que selon les couleurs que vous prenez, si vous fonctionnez avec du cadmium, déjà c'est pas transparent, mais le cadmium ça tache forcément, puisque c'est des peintures avec des métaux lourds et qui s'enfoncent dans le papier. Donc pour aller le retirer, je vous souhaite bien du courage. Après il y a des couleurs, le jaune indien tache aussi, hein. Il n'y a pas que des couleurs, ou l'indigo, donc selon les couleurs que vous utilisez, il faut faire attention. Donc bon, j'ai rectifié mon pétale et j'ai mis une espèce de petite pointe, hein, si vous regardez, donc qui est de l'autre côté, puisqu'il faut quand même suggérer que cette petite tulipe, elle a quand même du volume, donc elle a des pétales à l'arrière, et c'est un cône en fait, hein, donc il faut suggérer le côté conique de la tulipe. Et donc là je remets
un petit peu de rose. Donc, vous voyez ce que je dis tout à l'heure, le trait malheureux que j'avais fait, bah, il ne se voit plus en fait. Parce qu'entre le fait qu'on l'ait estompé tout à l'heure et qu'on ait monté un petit peu le rose, en fait, il s'est fait prendre dans la peinture, on ne le voit plus. Et donc, alors, par contre, là, j'ai changé de pinceau, j'ai pris le 4 pour faire des détails un peu plus fins. Et je viens d'ajouter du jaune. Et je suis en train donc de non seulement mettre du jaune, mais de rectifier aussi en partie le tracé précédent, hein, puisque j'ai modifié mon tracé de pétales. Voilà, donc, et petit à petit, maintenant que c'est sec, je vais combler le blanc qui est à gauche, parce qu'il n'est pas d'une esthétique très... Voilà. Et je vais m'occuper du pétale, donc celui qui est tout à gauche. Alors là c'est pareil, je vais commencer avec donc du rose et du mauve. Alors le mauve c'est du rose et du violet. Voilà, donc si vous n'avez pas de violet, vous mettez un petit peu plus de bleu dans votre mélange de rose, ça va vous le faire. Non, pardon, un peu plus de rose. Et le mauve c'est beaucoup de rose et un petit peu de bleu. Donc là, je suis en train de rectifier la pointe. C'est la pointe qui ne me plaît pas. Donc, j'y vais petit à petit. Pour deux raisons. D'abord parce que le pétale central, je viens de le peindre. Donc, voilà, il vaut mieux ne pas le toucher. Et la deuxième raison, c'est que je suis en train d'affiner le tracé et la pointe de mon pétale. Et que c'est petit. Et que je ne veux pas me louper. C'est pour ça que j'y suis allée doucement. Donc, j'ai fait la pointe. Ensuite, je mets du rose, de manière à intégrer ce que je viens de faire à mon pétale qui est déjà peint, et je termine par du jaune, de manière à lui donner la coloration que je voulais, et puis aussi qu'elle s'accorde avec celle qui est peinte à côté. Voilà, donc là je vais retracer voilà, ma veine, qui est quand même nettement plus juste que celle de tout à l'heure. Et là c'est pareil, c'est pour suggérer en fait le volume de la fleur et le côté conique, hein, c'est ce que j'appelle peindre dans le sens du pétale, de manière à suggérer les volumes. Donc là, j'ai pris du mauve et je fais le contour du pétale, hein, de manière à bien, enfin le bord du pétale, de manière à lui donner du relief. Je mets un petit peu de rose et ensuite je diffuse, j'estompe, de manière à intégrer la bordure, hein, à ce qu'on n'ait pas l'impression d'un trait. Qui sont... Après, vous pouvez très bien le tracer à l'encre, hein, mais moi, ce n'était pas mon objectif. Et j'ai passé un petit peu le pinceau sur la partie qui était peu peinte, hein, de manière, de la même façon, à l'intégrer. Voilà. Et donc là, je suis en train d'arranger un petit peu les détails, hein, de diffuser un petit peu mes traits quand je trouve qu'ils sont trop durs, trop visibles. Là, je fais le petit tour du pétale, hein, puisque le pétale, il tourne en fait. Donc il y a une partie voilà, qui tourne et qui vous suggère le côté conique. Et je renforce avec donc mon mauve de manière à accentuer le volume en fait. Hein. Voilà. Et comme ma peinture n'était pas sèche parce que je venais de la poser, ça s'intègre relativement bien. Voilà, donc les bords, je les fais avec de la peinture qui est peu diluée. Après, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, hein, parce que ça va vous faire vraiment des bordures qui ne seront pas intégrées à votre peinture. Ça ne fera pas très joli. Il faut qu'elles soient peu diluées, mais qu'elles intègrent. C'est pour ça que je travaille dans l'humide, en fait, parce que si vous travaillez à sec, vous allez avoir des contours qui vont passer partout, là. Et ça sera moins intégré que si vous faites dans l'humide. Mais après, je veux dire, vous pouvez très bien vous entraîner d'abord à sec et peu dilué, et ensuite, progressivement, vous passez à l'humide. Donc là, on va faire le dernier pétale parce qu'il manque quelque chose quand même à la fleur. Hein. Donc je le trace avec mon jaune parce que c'est plus facile si jamais je me trompe. Voilà, donc je fais la silhouette de mon pétale. Ensuite, j'ajoute. Donc, vous avez remarqué que pour faire la silhouette, j'ai pris le gros pinceau parce qu'en fait, avec un coup de pinceau, j'ai fait ma silhouette. En fait, c'est pour ça. C'est pour pas avoir à retoucher la silhouette. Et ensuite, je vais affiner
le dessin et puis la mise en couleur avec le numéro 4. Voilà, donc là, je vais monter en couleur. Je vais, là aussi, c'est pareil, faire la bordure, puisqu'il est contre le pétale qui est déjà peint, à celui qui est recourbé, il fait forcément de l'ombre à celui que je suis en train de faire. C'est pour ça que je viens de mettre du mauve. Et ensuite, je continue avec les couleurs de ma tulipe, c'est-à-dire du rose et du jaune, en poussant la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le mauve, vers l'intérieur de la tulipe, puisque c'est l'ombre du pétale qui était déjà posée. Voilà. Et après, j'affine le pétale comme il me plaît, en n'oubliant pas que c'est une tulipe. Donc la tulipe, c'est évasé hein, en bas. C'est une forme de... Je dirais que le meilleur exemple, c'est de mettre les mains l'une contre l'autre et de les incliner légèrement vers le centre. Hein. C'est une forme un peu évasée. Donc voilà, j'ai fait mon dernier petit pétale. Alors ensuite, on va passer aux feuilles. Alors vous partez de l'endroit où vous voulez mettre votre pétale. Et en fait, la feuille, parce que la tulipe est un peu plus grande que tout à l'heure, du coup, je la trace en 2 coups de pinceau qui sont parallèles, hein, de manière à les rejoindre. Donc, je prends là où je veux le pinceau, je pointe, j'appuie sur mon pinceau de manière à utiliser la largeur de mon pinceau et je remonte à la fin. Voilà. Et si vous regardez, si vous le faites en un seul coup, comme j'ai fait à gauche, vous avez votre dégradé hein, du clair au foncé qui se fait tout seul en fait. Voilà. Alors après, il peut arriver, comme je suis en train de faire là, qu'il faille un peu rectifier si vous trouvez que c'est un peu pâle. Voilà, on rectifie dans l'humide. Là, j'y ajoute même un petit peu de jaune parce que je trouvais que mes feuilles... Alors, les feuilles de la tulipe, elles sont relativement foncées quand même. Hein. Mais bon, voilà, là, je trouvais que c'était un peu foncé. Donc, du coup, j'ai rectifié un petit peu de jaune. Et ensuite, vous arrangez un petit peu jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire de magnifiques tulipes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.